Comment faire face à l'anxiété sociale? Reste sur cette vidéo petite lumière. Bonjour petite lumière, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi je vais très bien. À Bali, il fait encore chaud, il fait une chaleur incroyable ici. Bref, si tu es nouveau Noël, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux me laisser un gros pouce bleu pour qu'on continue à créer cette vague de conscience. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est nous. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'anxiété sociale et comment la surpasser, comment la mettre de côté et comment balayer toutes ces peurs que tu as de parler en public, de parler avec les personnes qui sont autour de toi. Je vais te parler de mon expérience, une petite expérience qui s'est arrivée entre 14 et 17 ans plus ou moins. Une période où justement j'étais très ancré dans les jeux vidéo, donc sur les ordinateurs, notamment Counter-Strike. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, c'est un jeu un FPS. Donc un jeu où tu dois tuer des personnes, où tu dois désamorcer la bombe, où tu dois planter des bombes. Bref. Donc j'ai joué des heures et des heures. J'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai arrêté de faire mes devoirs, j'ai arrêté tout juste pour jouer à ça. Tout ça pour en venir au moment où mon anxiété sociale était au top du top. Alors là j'avais, pourtant tu me vois maintenant, je parle comme ça, je suis assez fluide. Avant, à cette période-là, entre 14 et 17 ans, j'étais comme ça. J'étais un zombie, j'étais un vampire énergétique, j'étais un gouffre, un gouffre énergétique. Bref, donc à ce moment-là, c'était la galère pour moi, autant te dire que c'était la galère. Si tu veux aller voir une vidéo, j'ai une vidéo qui s'appelle Mon parcours de vie où tu pourras un petit peu plus remettre les choses dans leur contexte. Bref, donc voilà, j'étais vraiment mal. Autant pour te dire que quand mes amis venaient sonner chez moi, j'y vivais en appart à l'époque. Quand mes amis venaient sonner chez moi, « Hey Fab, hey, tu descends, vas-y viens on sort, on va faire du vélo, on va faire ci. Allez sors, viens, on va rigoler un petit peu là dehors. » J'étais là, non, je peux pas, j'ai pas envie, non, je peux pas. Tu sais pourquoi je disais ça? Je disais ça parce que j'avais peur de parler aux gens. Je me sentais mal, je me sentais anxieux d'aller parler à ces personnes parce que j'étais complètement dans ma réalité, dans ma bulle de jeux vidéo ou dans ma bulle juste en général. Je jouais, je mangeais, je prenais du poids. Donc si tu veux, le fait juste de sortir, même avec ma mère ou ma soeur, pour moi c'était difficile. J'en rigole maintenant, peut-être que toi tu es là-dedans encore à ce moment-là. J'en ris parce que je suis sorti de là. À ce moment-là, je ne rigolais pas du tout parce que j'étais dans la tempête. C'est quand tu sors de la tempête que tu peux en rigoler. Bref, d'ailleurs, je t'invite à observer si tu es dans la tempête ou pas. Et si tu es dans la tempête, à en rigoler quand même. Bref, donc, à un point où je n'arrivais même pas à parler aux personnes. J'étais là, tu sais, cette sensation de... Tu es tout petit et tu veux absolument même pas voir. Tu veux même pas que les gens te regardent. Tu veux absolument pas que les gens te regardent parce que tu te sens mal en toi-même, parce que tu es tout petit, tu te sens tout petit, tu te sens moins que rien. Et bien l'anxiété sociale, c'est simplement l'image que tu as de toi-même. Pourquoi tu n'arrives pas à parler en public? Pourquoi tu transpires à chaque fois qu'on te donne la parole? Pourquoi tu as peur de sortir, de t'exprimer, de t'exposer au monde? Pourquoi tu as peur de montrer ta lumière? C'est justement un problème de confiance en toi et de désalignement, encore une fois, avec la source et avec ce pourquoi tu es venu sur Terre. Donc ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que l'anxiété sociale, encore une fois, c'est le résultat d'une croyance limitante. L'anxiété sociale, c'est quelque chose qui s'est ancré en toi au niveau cellulaire, encore une fois, qui se répète et qui se répète. Donc toi, naturellement, quand tu vois tes réactions par rapport au public, quand tu vois tes réactions par rapport aux gens extérieurs, tu te dis, bah non, je suis pas bon, je sais pas parler en public, ou je peux rien faire, je suis incapable, ou je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de m'exprimer. Tout ça, crois-moi, je l'ai ressenti à un point où quand je me rappelle, j'étais allé à un cercle d'astrologie où on parlait, où juste on se présentait pour dire salut, moi c'est Fabien, j'ai 17 ans, 18 ans. Juste ça, j'étais à Lyon, j'avais 22 ans peut-être et on donnait la parole justement pour se présenter et comment on avait connu en fait cet astrologue. Et moi j'y vais, on me donne la parole, j'étais là comme ça. Classique, hein. Transpiration, j'étais une centrale nucléaire à ce niveau-là, c'est simple. J'étais en train d'exploser, il devait faire à peu près 90 degrés dans ma tête. Et là j'étais en totale panique, mon ventre complètement bloqué évidemment. Je respirais pas.
Donc forcément, je transpirais. Donc au niveau de mes neurones, ça passait pas. Il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de circulation énergétique au niveau des synapses. Donc total blackout. Donc voilà, donc j'imagine que c'est toi ce que tu peux ressentir au quotidien. Parce que tu te rends compte que tu es comme ça. Tu es simplement complètement fermé. Au lieu de « ok, je suis à l'aise, je suis en sécurité, tout va bien ». Les anxieux sociales, c'est ça quand tu fais des crises sociales, quand tu fais des crises à tous les niveaux, quand tu es face à la foule, quand tu es face à des personnes, c'est simplement une croyance limitante qui s'est répercutée dans tes cellules, dans ton corps énergétique. Et donc pour sortir de ça, encore une fois, c'est une habitude, c'est changer tes paradigmes, changer ta vision, changer. Donc premièrement, je t'invite à changer ta vision des choses, change ta perception. Plutôt que quand on te donne la parole et que tu dis « Ah non, je suis stressé, je suis mauvais », change cette vision que tu as de toi-même et utilise « Non, non, je suis excité, ça m'excite ». Bon, le terme « excité » en français, c'est pas très… c'est un petit peu connoté, mais dis-toi que ça te crée de l'excitation parce que tu as envie de parler en fait. Ok? Donc, essaye de simplement changer la perception que tu as de parler en public ou d'aller faire face à un public en général et tourne ça justement en ta faveur. Tu dis non, je ne suis pas stressé, donc je n'ai pas peur de cette chose. Au contraire, c'est parce qu'il y a un potentiel énorme à ce niveau-là et que je suis excité de toucher à ce potentiel-là, que ça crée cette sensation en moi, ça crée ces petits fourmillements dans mon ventre, ça crée toutes ces choses physiologiques dans mon corps, la transpiration, la chaleur. Donc utilise ça pour dire que c'est justement une excitation, ça te donne envie de parler, de surpasser cette peur. Donc toutes les créations et toutes les peurs sociales sont simplement créées par des limitations au niveau de ton subconscient que tu as cru à un moment donné. Quand tu décides de ne plus le croire, tu commences à semer des nouvelles graines et c'est ces nouvelles graines qui vont créer justement cette assimilation cellulaire qui va te permettre d'aller au-delà de ces peurs. Je ne sais pas si c'était clair, mais en gros, tu as un schéma. Ce schéma, tu peux le changer. À partir du moment où tu changes mentalement ce schéma, tu vas mettre des choses en place vers ce nouveau paradigme. Donc pour tous les anxieux qui me regardent maintenant, pour toutes les personnes qui ont peur de parler en public, qui à chaque fois transpirent et qui sont à 50 degrés dans la tête quand il faut parler en public ou peu importe dans toutes les situations sociales dans lesquelles tu n'es pas à l'aise, c'est rémédiable. Ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est comme tout, je t'en parle à chaque fois, tu peux changer ta réalité. Tu es incroyable, il faut simplement que tu le crois que tu es incroyable et croire que tu peux changer. Parce que si tu dis non, je ne peux pas changer, tu ne pourras pas changer évidemment parce que tu le dis. J'ai fait une vidéo justement qui dit « Je suis » sont les mots les plus puissants de cet univers, de ce plane, de cet espace, de cette réalité. Quand tu changes ces mots « Je suis », tu remodèles ta réalité, petite lumière. Donc je t'invite à remodeler simplement ta réalité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'aime. Continue à travailler sur toi, continue à évoluer, continue à te libérer. Tu verras que naturellement tes peurs, tes doutes par rapport à toi-même avec ton extérieur, donc ta relation de toi à l'autre, va se transformer. Je t'aime et on avance ensemble, petite lumière, je t'aime.